Des poètes, je passais aux artistes. J'avais la conscience de n'entendre rien aux arts, et j'étais bien persuadé que les artistes possédaient 1000 secrets admirables, en quoi je ne me trompais point. Ils savaient bien des choses que j'ignorais, et en cela ils étaient beaucoup plus habiles que moi. Mais, Athéniens, les plus habiles me parurent tomber dans les mêmes défauts que les poètes. Il n'y en avait pas un qui, parce qu'il excellait dans son art, ne crut très bien savoir les choses les plus importantes. Et cette folle présomption gâtait leur habileté, de sorte que, me mettant à la place de l'oracle, et me demandant à moi-même lequel j'aimerais mieux, ou d'être tel que je suis, sans leur habileté, et aussi sans leur ignorance, ou d'avoir leurs avantages avec leurs défauts. Je me répondis à moi-même et à l'oracle, j'aime mieux être comme je suis. Ce sont ces recherchés athéniens qui ont excité contre moi tant d'inimités dangereuses. De là toutes les calomnies répandues sur mon compte et ma réputation de sage. Car tous ceux qui m'entendent croient que je sais toutes les choses sur lesquelles je démasque l'ignorance des autres. Mais Athéniens, la vérité est qu'Apollon seul est sage, et qu'il a voulu dire seulement par son oracle, crut toute la sagesse humaine n'est pas grand-chose, ou même qu'elle n'est rien. Et il est évident que l'oracle ne parle pas ici de moi, mais qu'il s'est servi de mon nom comme d'un exemple, et comme s'il eût dit à tous les hommes, le plus sage d'entre vous, c'est celui qui, comme Socrate, reconnaît que sa sagesse n'est rien. Convaincu de cette vérité, pour m'en assurer encore davantage et pour obéir aux dieux, je continue ces recherches et vais examinant tous ceux de nos concitoyens et des étrangers en qui j'espère trouver la vraie sagesse, et quand je ne l'y trouve point, je sers d'interprète à l'oracle, en leur faisant voir qu'ils ne sont point sages. Cela m'occupe si fort que je n'ai pas eu le temps d'être un peu utile à la République, ni à ma famille, et mon dévouement au service du Dieu m'a mis dans une gêne extrême. D'ailleurs, beaucoup de jeunes gens qui ont du loisir et qui appartiennent à de riches familles s'attachent à moi et prennent un grand plaisir à voir de quelle manière j'éprouve les hommes. Eux-mêmes ensuite tâchent de m'imiter et se mettent à éprouver ceux qu'ils rencontrent, et je ne doute pas qu'ils ne trouvent une abondante moisson, car il ne manque pas de gens qui croient tout savoir, quoiqu'ils ne sachent rien ou très peu de choses. Tous ceux qu'ils convainquent ainsi d'ignorance s'en prennent à moi et non pas à eux ou à eux-mêmes, et vont disant qu'il y a un certain Socrate qui est une vraie peste pour les jeunes gens, et quand on leur demande ce que fait ce Socrate ou ce qu'il enseigne, ils n'en savent rien. Mais pour ne pas demeurer court, ils mettent en avant ces accusations banales qu'on fait ordinairement aux philosophes, qu'ils recherchent ce qu'il se passe dans le ciel et sous la terre, qu'ils ne croient point au Dieu, et qu'ils rembonnent les plus mauvaises causes. Car ils n'osent dire ce qui en est, que Socrate les prend sur le fait. Il montre que Socrate les prend sur le fait et montre qu'ils font semblant de savoir, quoiqu'ils ne sachent rien. Intrigants, actifs et nombreux, parlant de moi d'après un plan concerté et avec une éloquence fort capable de séduire, ils vous ont depuis longtemps rempli les oreilles des bruits les plus perfides et poursuivent sans relâche leur système de calomnie.
Aujourd'hui, il me détache Miletus, Anytus et Lycon. Miletus représente les poètes, Anytus les politiques et les artistes, Lycon les orateurs. C'est pourquoi, comme je le disais au commencement, je regarderais comme un miracle si en aussi peu de temps je pouvais détruire une calomnie qui a déjà de vieilles racines dans vos esprits. Vous avez entendu, Athéniens, la vérité toute pure. Je ne vous cache et ne vous déguise rien, quoique j'ignore pas que tout ce que je dis ne fait qu'envenimer la plaie. Et c'est cela même qui prouve que je dis la vérité et que je ne me suis pas trompé sur la source de ces calomnies. Et vous vous en convaincrez aisément si vous voulez vous donner la peine d'approfondir cette affaire, ou maintenant ou plus tard.